Bon, c'est un peu sportif, hein. C'est quand même assez spectaculaire, hein. Mais bon, c'est pas un espace qui est voué à être vu de toute façon, mais... Mais oui, c'est la plus belle ville du monde, oui, sans aucun doute. Tous ces petits détails qui vous surprennent, un coin de rue, ces détails qui vous font des clins d'yeux. On ne peut pas s'ennuyer avec une architecture pareille. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, il manque quelques petites ruelles anciennes. Moi, j'aime bien aussi dans les villes, quelquefois, retrouver un peu le... Mais là, il n'y a pas. Ah ben maintenant, ils acceptent la ville nouvelle. Dans la grande majorité, ils acceptent. D'abord, bon, parce qu'on ne va quand même pas la casser à nouveau. Hein, bon. Est-ce qu'on doit recopier le passé? Je pense pas. Dans la vie d'un architecte, d'avoir l'occasion de refaire ou de faire même tout court une ville, c'est quand même rarissime, donc ça ne peut pas laisser indifférent. Bon, donc c'est forcément sa vie. Et voilà, cette vue panoramique sur Royan. Elle a été extrêmement bien dessinée, cette ville. Elle est parfaitement dessinée partout, hein. Oh ben, c'était vraiment un amas de ruines indescriptibles. Hein, on avait l'impression d'arriver sur la Lune. Moi qui suis né ici, qui connaissais chaque coin de rue au centre de Royan, il était impossible de se diriger. C'était vraiment l'apocalypse. Hein. Affreux. On a beau vous le dire, hein, faut le voir pour le croire. C'était difficile de croire qu'il y avait une ville sur cet amas de ruines. Puis naturellement d'une tristesse effrayante. Avec des croix partout sur des tas de moellons, là où étaient les morts, qui n'étaient pas encore... Je suis venu en juillet 1945, il en restait encore de nombreuses victimes sous les ruines. Beaucoup de villes ont été bombardées, tous les départements ont été touchés, plus ou moins, mais ont été touchés, et les nouveaux pouvoirs publics issus de la libération, avec le gouvernement provisoire à la tête duquel se trouvait le général de Gaulle, ont voulu que cette reconstruction soit exemplaire, soit rapide déjà, et qu'elle soit exemplaire. Exemplaire, ça veut dire non seulement reconstruire tout ce qui a été détruit, mais faire entrer, à l'occasion de ces destructions, la France dans la modernité. Évidemment, tout ça, c'est des beaux discours, des belles paroles, comment faire? Donc l'idée que partageait l'ensemble du personnel politique était qu'il fallait que ce soit l'État qui prenne en charge la reconstruction avec, comme toujours en France, une institution spécifique, un ministère, qui serait le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
De l'autre côté ou en bout, hein, je sais pas. Ça peut être en bout aussi. Ils sont en train de penser la scénographie et donc de voir les éléments de cette exposition qu'ils vont pouvoir réutiliser pour monter la prochaine exposition. L'exposition de photographie de la reconstruction de Royan issue du fonds photographique du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Il y a un intérêt évidemment esthétique parce que ce sont de très belles photographies, à la fois noir et blanc et couleur, mais moi ce qui m'intéresse en particulier c'est que ça a une valeur documentaire. Ça va permettre de voir à quoi ressemblait la ville en cours de reconstruction et puis à différentes étapes dans les années 50 jusqu'en 1961. Pour le ministère, la consigne, c'était que tous les chantiers étaient photographiés du début jusqu'à la fin. Et ça, en tout cas pour les historiens, c'est absolument formidable parce qu'on a l'évolution des chantiers, de la ruine au déblaiement, et puis peu à peu on voit les choses construites, parfois on voit l'inauguration, on voit les premiers habitants qui arrivent dans les maisons. Donc il y a eu un gros effort de photographie. Ouais, c'est marrant, c'est un peu mélangé. Hein, comme, ça serait bien que j'en trouve une ou deux très belles, une belle piscine. Ou... Enfin bon, déjà, là, elles sont quand même très abîmées. Hein. Donc 8 €. Merci à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. aussi. Donc là, on est sur le boulevard Aristide Briand, donc qui a été une des choses, enfin des éléments de construction, les premiers refaits à Royan. Donc on va regarder dans les détails, on va s'apercevoir que c'est un style très différent du reste de la ville de Royan. Alors on le voit avec des détails comme ça, hein, de frises qui sont typiquement art déco, avec ce jeu de portique, avec ces fenêtres en hauteur, ces balcons filants, comme s'il y avait une ville en quelque sorte encore sous l'influence de l'avant-guerre, et puis après une ville plus jeune, plus dynamique, peut-être aussi menée par des architectes plus jeunes de l'équipe, qui ont décidé eux d'être totalement sous influence brésilienne. Il n'empêche qu'il ne faut pas bouder du tout cette architecture-là, hein. Elle est aussi très signifiante de l'histoire de la reconstruction. On est dans un espèce de classicisme comme ça, très serein, qui ne manque pas de qualité et qui nous projette vers un élément qui lui va être totalement, là du coup, sous influence, peut-être pas brésilienne, mais en tout cas très joyeuse et très moderne, qui est le marché au bout. Et le contraste va être très beau. Donc on voit très bien, le terre-plein n'est pas construit, puis bon, on voit bien que les couleurs sont posées au pochoir, hein, que c'est un peu fantaisiste, mais bon, c'est quand même une carte postale très représentative de la production de cartes postales de l'époque. Hein. Elle doit exister en noir et blanc, hein. À l'époque on choisissait les cartes postales en couleur ou en noir et blanc. Donc on voit très bien le système constructif, hein, avec donc ces très belles paraboles, hein, comme ça, les unes après les autres, hein, comme une coquille de bénitier. Hein. D'ailleurs, d'un point de vue technique, c'est assez rigolo, parce que ça fonctionne un peu comme une coquille d'escargot ou comme une coquille de coquillage. Hein. C'est-à-dire qu'on a une très grande finesse qui est possible par le jeu des contre-courbes. Hein. Donc le bâtiment, en termes de poids, est très léger en termes de structure. Hein. Et très particulier à Royan. Hein. Il n'y a pas d'autre type de marché de ce type-là en France. Hein. Le cas de Royan, par exemple, qui était, avant sa destruction, une ville art nouveau, fin 19e, éclectique, pas du tout une ville moderne comme elle est devenue. Ce n'est pas les Royannais qui ont décidé qu'ils voulaient une reconstruction moderne. En fait, le ministère a choisi un certain nombre de villes en disant « là, on va faire du moderne ».
comme une sorte de manifeste de la volonté de la France d'entrer dans l'ère moderne. Et donc Royan a été choisi, comme Le Havre par exemple. Hier, il y avait la ville et la campagne. Aujourd'hui, la ville et la campagne tendent à s'harmoniser. Au Havre, il y a maintenant des lointains et des clairières. Et en revanche, d'autres villes, comme Saint-Malo, comme Gien, ont été choisies pour être des villes qui seraient dites à l'identique. Elles n'ont évidemment pas été à l'identique, mais dites à l'identique. En détruisant de fond en comble les maisons de Saint-Malo, la guerre avait épargné des remparts vieux de 4 siècles. Alors, dans cette enceinte, les Malouins ont voulu retrouver le coude à coude intime des petites rues anciennes. Une fois qu'a été décidé quelle ville aurait quel type de reconstruction, le choix des architectes s'est fait à Paris. Et donc pour Royan, on a choisi un architecte bordelais, donc quand même de la région. Alors mon père était pressenti par un ministre, s'appelait Dautry, qui un jour lui a fait téléphoner en lui disant « il faut que vous soyez à telle heure à la gare Saint-Jean pour pouvoir aller à Royan ». Le ministre lui a dit, vous avez 3 ans pour refaire Royan. Voilà, donc ils ont mis un peu plus de 3 ans. À cette époque-là, il avait donc une 35 ans et il a été très surpris. Mais bon, on peut penser que ses activités, après la démobilisation en 1942, il a connu Domecq qui était maire de Royan à ce moment-là. Et pendant la résistance, et à partir de là, ils ont pensé à lui, plus le fait qu'il était quand même commencé à être connu comme enseignant et professeur. Je l'ai côtoyé comme fils et comme élève, donc il était surtout pas plein pouvoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient compte de la vie des gens. Tous les matins sur la plage, à côté de leur cabane dans laquelle ils travaillaient, ils recevaient des gens, il y avait dans leur atelier des habitants, il y avait des représentants de la ville de Royan. C'était vraiment un atelier d'habitants comme il n'y en a pas eu d'ailleurs beaucoup après. Et ils hissaient le drapeau vert qui signalait leur présence, et c'est vert à cause de l'espérance. Vous voyez que la forte originalité de ce bâtiment, bon, il a le côté béton brut, mais ce qui est intéressant, c'est que les tribunes ouvrent sur 2 stades, un qui est en activité, l'autre qui n'a jamais été vraiment terminé, mais qui pourrait le devenir. Donc on est de l'autre côté, sous les tribunes, se situent comme d'habitude les vestiaires, et ça c'est classique, mais aussi une voûte béton treillis, très techniquement en pointe à ce moment-là et même encore aujourd'hui, et donc qui porte les gradins sans point d'appui dessous, qui permet de développer une grande salle qui est voûtée en béton. C'est très original et très pertinent et assez intéressant dans l'histoire de l'architecture sportive, quoi. On dit l'œuvre de Claude Ferré, mais bon, ce qui était important pour lui, après la guerre d'ailleurs, après la résistance, c'est que c'était l'œuvre commune d'une poignée d'avant-gardistes fous un peu, étudiants. Hein. Il y avait des étudiants qui étaient là, ils étaient étudiants, quoi. Ils n'étaient pas obligés de venir passer leur week-end dans la cabane, travailler les trucs. Il avait des collaborateurs qui étaient salariés, bien sûr, mais il y avait aussi des étudiants qui venaient. C'était la création d'une ville et donc un foyer intellectuel absolument sans égal, quoi. La mainmise du MRU sur la forme future de la ville était lourde et le conseil municipal pouvait s'y opposer. Mais il ne pouvait pas s'y opposer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait des navettes entre le conseil municipal et les autorités du MRU. Finalement, ça se réglait par la négociation à l'amiable, c'est-à-dire le MRU en lâchait un peu et la ville en lâchait un peu, mais tout ça prenait du temps. Et en attendant, les habitants étaient dans des baraquements, les commerçants étaient dans des baraquements, et bon, la reconstruction n'avançait pas. Alors, il y a eu des manifestations. Les manifestations en faveur de la reconstruction qui viennent de se dérouler à Royan sont le signe d'un état de lassitude que le gouvernement ne doit pas méconnaître. Il est grand temps de donner un abri aux sans-logis et de sauver de la ruine totale l'habitat français. Toute l'idée de faire un front de mer comme
comme il a été fait, c'est-à-dire totalement moderne, le MRU a gagné. Monsieur, vous êtes là depuis longtemps? Ça fait 11 ans. Ici, on est dans la partie haute du front de mer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des bâtiments qui ont été faits donc, à la reconstruction pour autoriser après un remembrement, copropriété, etc. Et donc qui permettait à tous d'avoir une vue sur la mer. Ici, on a des choses qui sont de l'ordre républicain. Les gens qui avaient des petites maisons, il n'y avait pas l'emplacement de le faire. Donc au lieu d'une maison de ville, on leur a offert un appartement. Et ça, ils ont considéré que c'était un déclassement social. Et il y a eu une hostilité contre le plan de reconstruction à cause de ça. C'était aux architectes à examiner d'abord les cadastres, les plans parcellaires pour voir à qui avait droit à quoi. Et ils avaient, quand on vous parle de révolution à l'époque, ils avaient institué une règle de non-somptuosité, ce terme exact, c'est-à-dire que les parcelles étaient établies et évaluées en fonction de leur valeur d'usage normale, et tout ce qui était au-dessus des valeurs d'usage normales, c'est-à-dire les grandes villas qu'il pouvait y avoir à la belle époque, avec 3 piscines, enfin que sais-je, n'était pas pris en compte. Il y a eu des décisions pour empêcher le remboursement. C'est quand même une période difficile sur le plan financier, le remboursement de choses un petit peu trop élitistes. Donc les gens ont considéré qu'on ne les aidait pas et qu'il y avait un déclassement de la ville et d'eux en particulier. Ici, avec la modernité, bien sûr, maintenant c'est connu, mais en 50, c'était pas évident de faire des duplex dans des bâtiments. Donc un niveau qui, à l'époque, je suppose, était pour faire une chambre d'appoint. C'est technique prouvée, ça. Oui. Enfin, prouvée entreprise. Oui, prouvée entreprise. Bon, et là, en plus, il y a un truc qui est quand même aujourd'hui encore très moderne. Donc on peut l'ouvrir comme ça, on ventile. Comme ça, on ventile aussi. On ventile aussi. Et comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un point de vue qui est intéressant. Moi, c'est une carte postale que je possède déjà, mais qui est très belle parce qu'on voit l'église Notre-Dame surgit un petit peu de cette hauteur. Hein. Elle est vraiment au-dessus de la ville. Hein. Elle est debout. Hein. Merci. Allez, je suis sorti. S'il y a un endroit qui est Royan, c'est l'église Notre-Dame de Royan de Guillaume Gillet. Voilà, donc c'est une très belle sculpture en fait. Hein. C'est beaucoup plus qu'une architecture, c'est vraiment comme une sculpture. Hein. C'est un bâtiment extraordinaire. C'est une architecture qui est à la fois très très fermée, comme ça, qui donne un aspect très fermé sur l'extérieur, mais qui en même temps, dès qu'on entre à l'intérieur, est un jeu, une machine lumineuse absolument optique, absolument merveilleuse. La chute de la rampe, comme un ruban, qui se finit comme un ruban et qui vient se prendre dans le sol, au lieu de... Elle aurait pu se terminer ici, mais on la laisse filer comme ça jusque sur le sol, quoi. Ça c'est superbe, hein. Ce geste-là, il est vraiment très beau. Le béton est laissé dans sa construction, quoi. Enfin, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de camouflage. Hein. Là, il y a un grain, là on joue le banchage, avec la surépaisseur de béton entre les planches qui coulent. Enfin, c'est aussi une architecture extraordinairement tactile. Cette église de Gillet. Alors donc ça, c'est une des particularités des vitraux de Royan, ils sont tridimensionnels. On peut comprendre comment l'église est faite, si on la regarde. Dans son matériau, dans sa forme, on peut la saisir d'un point de vue technique.
quand tu fais ça, tu touches les piliers, quoi. Tu touches son épaisseur. Il n'y a pas de camouflage, quoi. Il n'y a pas d'effet de décoration. Elle est pour ce qu'elle est. Pour moi, c'est très près du roman, d'une certaine manière. Il y a un côté comme ça, une forme de brutalité, comme les pierres, quoi, l'agencement des pierres. On dit souvent qu'elle est gothique, mais moi, je la trouve finalement presque plus romane. Le système, il est celui d'une feuille de papier. Hein. Si on a une feuille de papier, voilà, elle est pliée déjà, mais si on veut faire tenir une feuille de papier debout, elle ne tient pas. Si on fait ça, on génère des tensions et là ça plie. Et en plus que ça plie, ça porte. Hein, voilà. Hein. C'est exactement comme ça qu'est construite l'Église. Hein. C'est ce système-là. Hein. C'est des V qui, parce qu'ils sont pliés, créent des tensions et donc les forces sont conduites. Et comme les forces sont conduites, ça permet de poser dessus un objet. Il y a très peu de béton, en fait. Ça coûte très peu cher en termes de béton et de ferraillage. Donc dans une France qui se reconstruit, dans une France qui a très peu de matériaux, où le coût est important, construire une église, c'est un coût. Aller chercher un système constructif économique, c'est très bien. Et en même temps que c'est très bien d'un point de vue économique, c'est aussi, ça produit une image aussi technique qui n'est pas sans déplaire aux architectes et à l'époque aussi. L'époque aime ça. L'époque aime ce rapport-là à la technique. Hein. Tous les architectes issus donc de l'école d'architecture et Claude Ferré, issus même de l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire d'une formation assez classique, avec les années nouvelles, et ils ont découvert l'architecture brésilienne et l'avance qu'avaient pris les Brésiliens pendant les années de guerre, et les jeunes architectes qui étaient à Royan avaient décidé de rattraper le temps perdu. Alors, la Galerie Botton, c'est un bâtiment qui est presque, on pourrait dire, une sorte pas de plagiat, mais de très suiveur hein, d'un bâtiment brésilien, avec notamment le très beau dessin de ces courbes et de ces contre-courbes. C'est du béton joyeux, quoi, j'ai envie de dire. Hein. C'est toujours ce mot que j'aime beaucoup. On est dans quelque chose d'extrêmement léger, dans un jeu de circulation. Hein, il faut imaginer la circulation, la respiration de la ville avec la plage. Malheureusement, ce bâtiment, comme beaucoup de bâtiments de Royan, a subi des dégradations, enfin des agrandissements plutôt à une période. Il y a un projet là, de la mairie qui va faire retrouver en fait, ce bâtiment, on espère, dans son origine. Tout ce qui se trouve au-delà de ces poteaux-là, c'est-à-dire toutes ces extensions, toutes ces vérandas-là, ces poteaux, toute cette partie de magasin plus ou moins construite et plus ou moins pérenne, toutes ces choses-là sont amenées à disparaître. Alors ce qui ne veut pas dire les commerçants vont rester, les bars, etc. Mais l'idée c'est de penser de nouveaux aménagements qui permettent quand même d'accueillir de la clientèle quand il ne fait pas beau, mais de le dégager en fait du bâtiment d'origine de façon à ce qu'on puisse à nouveau lire ce bel ensemble architectural. Gros bisous de Royan. Je dois avoir presque 800 ou 900 cartes postales maintenant de Royan. Il y en a sûrement au moins le double, sans problème. Hein. Ma période de collection de cartes postales, c'est les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, j'ai 8000 cartes postales, donc je pense que je suis collectionneur, je ne peux pas faire autrement. C'est donc une source iconographique et historique absolument incroyable, mais c'est aussi une représentation. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup, cette question de comment, en fait, le photographe de cartes postales représente la ville, comment il la donne à voir. Et j'ai retrouvé, il n'y a pas tellement longtemps, un interview de Serge Danet, critique de cinéma, qui dit que pour lui, la carte postale, c'est l'image absolue. Hein, Serge Danet il raconte très bien que quand il va quelque part, hein, quand il est dans un endroit qu'il ne connaît pas, pour savoir comment la ville se représente, il va regarder les tourniquets de cartes postales. Hein, il regarde comment la ville se donne à voir. Alors si on regarde le tourniquet de cartes postales aujourd'hui de Royan, on voit très peu les grands bâtiments, hein, les grands phares. On devine un petit peu le marché, là, un tout petit peu. On voit très peu l'église de Royan. On ne voit pas du tout le palais des congrès.
Évidemment, on ne voit plus le casino parce qu'il est détruit, on ne voit pas le front de mer. Hein. Donc la ville de Royan aujourd'hui se reconnaît dans des dauphins et dans des chatons. Et puis aussi des petits chiots. Hein. Le chiot est quand même un élément très important à Royan. Il faut croire que Royan est habité par des chiots, hein, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est notre époque. Ah, le dauphin, il doit y avoir un dauphin à Royan, c'est une star à Royan, le dauphin. Les femmes nues, les Royanaises sont vraiment très très belles. C'est des Brésiliennes? C'est des Brésiliennes peut-être, elles sont venues voir la ville après la reconstruction. Le chien qui fait gros bisous. À Royan, c'est un phénomène, une sorte de désamour, enfin une sorte de désintéressement, une sorte de chute d'intérêt pour une architecture des années 50 qui a été, comme elle a été très particulière aussi, elle a subi aussi une sorte d'effet de démodage, en fait, d'un seul coup, le regard qu'on avait sur cette modernité-là est devenu un petit peu passéiste, et puis on a préféré, plutôt que de l'aimer à nouveau, rompre avec elle, et on a détruit une partie des bâtiments et des constructions qui faisaient l'essentiel de cette architecture. Et c'est vrai qu'à partir des années, fin des années 60, années 70, là il y a quand même un désamour assez net. C'est visible dans les cartes postales par exemple, puisqu'à partir de ce moment-là on ne va plus du tout photographier la ville, mais au contraire la plage, la nature. Et pour les gens, c'est aussi le moment, les années 70-80, c'est le moment des grands ensembles. Et donc on va assimiler complètement la reconstruction de Royan à ça finalement. Donc c'est du béton, c'est moche. Donc ça va entraîner un certain nombre de destructions dans la ville. Évidemment les destructions emblématiques du casino et du portique. Mais on peut parler aussi de la Poste qui a été défigurée, du Palais des Congrès dont la façade a été murée. Bon voilà, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées au milieu des années 80. La Poste de Urso a été carrément massacrée par une espèce de... Dans les écoles d'architecture, on apprend l'architecture en montrant la catastrophe qu'est la Poste actuelle à côté de celle qu'il y avait avant. On explique aux étudiants, voilà ce qui se passe quand on ne fait pas attention. Vous voyez au bout là les arbres. Au-dessus, il y avait un portique. Il y avait un portique qui était un balcon. On disait le portique, mais c'est le balcon qui ouvrait sur la mer, qui donnait au peuple, pour employer les grands mots, qui donnait aux gens, à tout le monde, la possibilité d'avoir un balcon sur la mer. Donc ça aussi, il faudra un jour que quelqu'un se décide à le refaire, puisque maintenant c'est un trou béant qui n'a aucun sens. Il y avait même le casino, mais bon, malheureusement, malheureusement, il n'y est plus. Alors je vais vous montrer un exemple d'image de ce qu'était le casino. Voici une carte postale en couleur qui nous montre très très bien ce jeu très très beau de transparence d'abord de cette grande rotonde. Alors ici c'est que la rotonde, le bâtiment se poursuivait évidemment derrière. Un bâtiment très léger, un béton pas du tout fort, pas du tout lourd, sûrement un des chefs-d'œuvre de l'architecture des années 50 en France. Malheureusement il n'en reste rien aujourd'hui. Voilà, que des images et que le souvenir. Voilà, mais on pense évidemment tous, on souhaite, on rêve dans notre utopie royanaise à la reconstruction du casino de M. Ferret, avec le portique. Voilà. Il faudra inaugurer le portique et le casino le même jour. Voilà. C'est possible. C'est possible, rêvons-le en tout cas. En tout cas, c'est possible dans les rêves, ça c'est toujours possible. Paradoxalement, ce sont ces destructions qui finalement vont permettre aussi une espèce de prise de conscience de ce qu'on vient de perdre. C'est ce qui va entraîner le classement de l'église Notre-Dame en 1988 et en 2011 l'obtention du label Ville d'art et d'histoire pour cette architecture du XXe siècle en particulier. Il n'y a que 3 villes d'art et d'histoire en France qui sont reconnues pour leur patrimoine du XXe siècle. C'est Le Havre, Lorient et Royan. Ça serait pas mal qu'il y ait une construction plus moderne que l'architecture 50. Il ne faut pas qu'on devienne non plus un musée. Ça serait très mauvais, ça.